Hello, vous venez de traverser le premier module qui parle vraiment de OSBD, donc le O, l'observation, et maintenant on va passer au sentiment. Enfin la case S, sentiment, émotion. Et moi ce que j'ai envie de vous dire sur les émotions et les sentiments, la première chose, c'est que moi j'ai arrêté de dire positif ou négatif. Si c'est quelque chose qui vous parle et qui contribue pour vous, continuez d'utiliser ces mots-là. Pour moi, ça n'avait plus aucun sens de dire ça. Comme si la joie était positive et que la tristesse, la peur et la colère étaient négatives, ça ne me parle plus. Donc moi je parle d'émotions agréables et désagréables. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire sur les émotions, c'est qu'on peut ressentir en même temps des émotions agréables et désagréables. C'est pas tout blanc ou tout noir. On peut ressentir de la tristesse et de la joie en même temps. J'ai envie d'aller direct sur un thème un peu intense, je suis désolée, mais par exemple la mort, ça peut être vraiment très paradoxal comme émotion, qui a un mélange de soulagement et de joie, parce que moi ma croyance elle est qu'on ne meurt pas vraiment, et donc quand quelqu'un meurt j'ai la sensation que tout de suite cette personne est comme toujours à disposition dans la nature et pour discuter avec elle, et donc il y a une espèce de gratitude, de joie, de célébration du cycle de la vie, et en même temps une profonde tristesse de pas tout ce qui peut être associé à la tristesse quand on perd quelqu'un. Et pour moi c'est tellement soulageant de me dire que c'est ok de vivre à la fois de la tristesse et de la gratitude, en même temps du manque et en même temps une sensation d'être complète. C'est vraiment compliqué pour mon cerveau, je le sens, parce que j'ai pas été éduquée comme ça, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Mais dans mon corps, je sens comme c'est réconciliant, c'est ça le mot qui me vient en tête, comme c'est réconciliant d'accueillir des émotions à la fois agréables et à la fois désagréables. Et ce qu'on va voir au fil de ce module-là sur les émotions, ça va être tout ce que moi j'ai compris ou appris à ce propos-là. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à vous renseigner. Je ne suis pas extrêmement calée sur la physiologie des émotions, quelles hormones est-ce qu'elles viennent activer dans notre cerveau ou quoi. Donc je vous invite à aller chercher si c'est ça qui vous intéresse plus. Et j'ai envie d'illustrer ce passage de l'observation au sentiment en démarrant un OSBD que je vais faire tout au long du programme. Et donc, comme observation factuelle, comme observation, je décide de faire, filme-le s'il te plaît, je décide de faire observation, je m'apprête à publier mon premier programme en ligne. Ça, c'est le factuel. Ce que je me raconte, c'est que je vais faire un flop. Ce que je me raconte, vs le factuel. Comment je me sens par rapport à ça? Quand je pense au fait que je vais sortir mon premier programme en ligne, comment est-ce que je me sens maintenant? C'est ça qui est important. Quand vous faites un OSBD, par exemple, sur quelque chose qui s'est passé hier, si vous dites, ok, hier, machine m'a gueulé dessus, comment je me sentais à ce moment-là? Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je me sens maintenant. Qu'est-ce qui est vivant en moi maintenant? Parce que parfois, on vit des choses dans le passé qu'on a très mal vécues, et on s'est tellement raconté et on l'a tellement mal vécu qu'on finit par croire qu'on continue de mal le vivre, alors que si on se concentre sur l'instant présent, on se rend compte que quand je pense à ce que j'ai vécu il y a tant d'années, qui était horrible pour moi, ben, je sens qu'il n'y a pas de tension en fait en moi. Il n'y a pas de stimulation, il n'y a rien. Et moi, parfois, ça m'arrive d'être ultra vénère et de dire « Mais attends, mais il faut qu'on mette ça sur la table parce que je me sens trop mal. » Et une fois que je me lance dans... Et donc, je me sens... Et en fait, il n'y a pas de tension. Et là, ça me demande de mettre mon ego de côté et de dire « Bon, bah ok, en fait, c'est plus tendu comme moi, comme sujet. C'est plus tendu pour moi comme sujet. » Donc, je m'apprête à lancer mon premier programme. Je me raconte que ça va être un flop. Comment je me sens par rapport à ça?
je sens très légèrement des tensions ici, que moi j'ai envie d'associer à de la peur et à du stress. C'est là que vous pouvez prendre votre liste des émotions et lister comment vous vous sentez, ou alors vous demander comment est-ce que je me sens dans mon corps. C'est beaucoup plus rapide comme moyen d'accéder à ces émotions, mais j'en reparlerai après dans le module. Oui, je sens qu'il y a de la peur, du stress, de l'appréhension, un peu de tristesse. La tristesse, je la sens plus dans ma gorge, dans mes yeux. En même temps, je sens un fond d'excitation et d'impatience. Mais ça, je ne saurais pas trop dire où je la ressens. Et il y a vraiment un mélange d'agréable et de désagréable. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire dans cette introduction sur les émotions. Pour moi, il y a ce truc de... c'est pas positif ou c'est pas négatif, c'est agréable ou désagréable. Et je crois même que dans le haut level de la CNV, on parle pas d'émotions désagréables, mais d'émotions stimulantes. Je me suis sentie stimulée quand t'as dit ça, ou je me sens stimulée quand je repense au fait que t'aies dit ça. Mais bon, pour l'instant, moi j'en suis encore au stade de agréable-désagréable, qui peuvent coexister. On a différentes parts de nous qui peuvent ressentir différentes choses, et ça n'annule pas. Tout est légitime. Tout ce qu'on ressent est légitime. Tout ce que vous ressentez est légitime. Et il y a cette idée d'aller chercher les messages corporels de nos émotions. Moi, ce que j'appelle les messages corporels, parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris, de se dire comment ça fait dans mon corps, en fait, quand je pense à cette émotion. Voilà, donc on va aller voyager au cœur des émotions. Je vous souhaite un beau voyage. Prenez bien le temps, continuez de faire comme c'est cool pour vous, à votre rythme. N'oubliez pas de boire de l'eau, d'aller aux toilettes, de vous reposer, de vous mettre dans des positions confortables et d'attendre que ça soit l'été pour vous. Walou!